Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne IFITest. Aujourd'hui, je vais tester un boîtier multimédia, surtout la partie audio. Avant d'utiliser des streamers, j'ai utilisé mon PC ou alors des boîtiers multimédia. Le résultat était plus ou moins bon. J'ai ainsi pu tester des modèles comme le Zapiti, le Popcorn Our ou plus récemment les modèles Zidoo. Sur ce type de boîtier à prix équivalent, la qualité vidéo est à peu près la même. Par contre, on peut avoir des surprises au niveau de l'audio, bonnes ou mauvaises. C'est donc le Zidoo Z10 Pro que je vais tester aujourd'hui. Le Zidoo Z10 Pro est livré avec des antennes, un bloc d'alimentation, une télécommande, ainsi qu'un câble pour mettre un disque dur externe. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'arrière de l'appareil. À droite, on va trouver le bouton marche-arrêt. À côté, la prise d'alimentation secteur. On trouve des prises au format RCA, une sortie vidéo, une sortie stéréo, une sortie digitale coaxiale, une sortie optique. Ensuite, la partie vidéo, on a une entrée HDMI, une sortie HDMI. Ici, on peut mettre un câble RJ45 pour le connecter au réseau, ou sinon on a les antennes Wi-Fi. Le refroidissement est assuré par un petit ventilateur. On peut le mettre en automatique, en marche forcée ou l'arrêter. Sur le côté, on va trouver un bouton reset et puis ici une trappe pour mettre un disque dur. De ce côté, on va trouver la prise pour mettre le câble SATA pour y connecter un disque dur. À côté, on a une prise RS232 et deux prises USB au format 3.0. Sur la face avant, on va trouver un afficheur et en dessous, deux prises USB au format 2.0. La télécommande permet de mettre l'appareil en service lorsqu'il est en veille. Au démarrage, on entend un peu le ventilateur. Pour configurer le Zidoo, il faudra le connecter à un écran. Un téléphone ou une tablette connecté au même réseau que le Zidoo permettra de le télécommander. On pourra ensuite se passer de l'écran. Pour l'écoute audio, je vais utiliser sa sortie numérique, c'est la plus qualitative. Pour ce faire, je vais sélectionner le mode RAW sans traitement. Je vais scanner une clé USB où se trouve ma musique grâce à l'application Music Player. Je vais pouvoir passer maintenant à l'application qui se trouve sur ma tablette. Ma tablette est connectée au Zidoo. Je vais lancer l'application Music Player. La liste des chansons apparaît. Je peux choisir un affichage avec des jaquettes. Une fois configuré, je peux me passer de l'écran. Mise en marche. Et après, je vais utiliser l'application. C'est parti pour une séance d'écoute. Et c'est avec la fibre optique. En utilisant les sorties RCA analogiques, le son est plutôt plat. Il n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. En utilisant les sorties numériques optiques ou coaxiales, le résultat sonore est plus que satisfaisant. Dans ce cas, l'équilibre tonal est plutôt descendant. Le grave est vraiment présent.
L'écoute manque un peu de détail et de finesse. La scène sonore est assez large et il y a aussi de la profondeur, ce qui est étonnant vu cette gamme d'appareils. Lorsque je compare le Z12Z10 Pro à un Eversolo DMP-A6, le DMP-A6 a pour lui plus de profondeur, plus de finesse, mais le fossé n'est pas énorme. Le Zidoo sera parfaitement cohérent avec un système ampli enceinte à moins de 1000 €. Au vu du prix, le résultat est excellent. N'oubliez pas de vous abonner les amis, je vous dis à très bientôt.